Ton temps de repos est très mauvais durant tes séries. Je vais t'expliquer les erreurs que je vois très souvent au niveau des temps de récupération pendant les séances d'entraînement. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Jérémy, ton coach sportif spécialisé dans la remise en forme des hommes de plus de 40 ans. Aujourd'hui, je peux t'aider à perdre du gras, te muscler et retrouver une santé cardiovasculaire avec ma méthode. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou aller voir en description pour en savoir plus. Tu peux me réserver un appel entièrement gratuit avec moi. Alors là, j'ai le droit à tout quand j'ai le retour de personnes qui me contactent. C'est qu'il y a des personnes qui veulent des séances très intenses et qui prennent que 30 secondes de repos entre leurs exercices de renforcement. Tu as d'autres personnes qui vont pas forcément faire attention à leur temps de repos. Donc dans cette vidéo, je vais tout expliquer comment se reposer pour rendre ta séance efficace. Le temps de repos va être très important et va déterminer vraiment ta séance. Je sais que ça peut être sous-estimé, mais ça peut complètement changer une séance. Et surtout, le temps de repos n'est pas inutile, il va vraiment servir. Il va servir à renouveler l'énergie de ton corps. C'est l'ATP, l'adénosine triphosphate. En fait, c'est pour ça qu'on se repose durant une séance de musculation. Par exemple, quand on fait un 10x10 au développé couché, on ne pourrait jamais faire 100 répétitions d'un coup. Pourtant, le 10x10, on arrive à le faire. Pourquoi? Parce que pendant ce temps de repos, on renouvelle l'énergie dans notre corps et ça nous permet de valider ces 100 répétitions. En fait, les temps de repos en musculation vont servir à quoi? Ils vont servir à avoir notre volume nécessaire avec une certaine charge. Volume qu'on n'aurait jamais pu avoir sans temps de repos. Et elles servent à ça. Si tu ne respectes pas ces temps de repos, tu casses le renouvellement de l'énergie et donc tu casses une partie des bénéfices de ton entraînement. Maintenant, on voit beaucoup de séances avec des 20 secondes, 30 secondes de repos, très efficaces, ou même le CrossFit par exemple qui a amené ça, qui a amené des circuits avec très peu de repos. Et là, tu vas me dire, pourquoi ça c'est efficace? Tout simplement parce que ce qui va compter dans un premier temps, c'est l'intensité que tu vas mettre dans ta séance. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes qui ne sont pas accompagnées, qui ne savent pas calculer leur charge, qui ne savent pas organiser leur séance, vont prendre les 2 minutes de repos, mais avec la mauvaise charge. Donc là, en fait, elles vont pas travailler au max de leur intensité. Donc en fait, là, pour le coup, ce temps de repos va être très long. Et donc, les circuits comme le CrossFit ont amené cette obligation de mettre de l'intensité. Et donc, les personnes un peu plus lambda, entre guillemets, qui n'ont pas de formation sur l'entraînement, ça les oblige à rester dans une certaine intensité. Là, ça leur donne des résultats. Maintenant, est-ce que c'est optimal? Pas forcément. Donc, voici ce que je te conseille de faire pour rester très simple. Si ta séance du jour, ton objectif, c'est de bâtir du muscle ou c'est de prendre de la force, il faut absolument que tu prennes assez de repos. 30 secondes ou 1 minute, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment normal d'avoir jusqu'à 2 voire 3 minutes de repos. Ce n'est pas très long. Ça va te permettre de performer. Donc, si aujourd'hui, tu fais un exercice de force, il te faut 2 à 3 minutes de repos. Par contre, à côté de ça, si à côté, tu veux faire un travail un peu plus de conditionnement physique, de circuit intense, de vraiment pour brûler le gras, là, effectivement, sur des circuits, tu peux avoir que de 0 à 30 secondes de repos. Mais là, ce qu'on va chercher, c'est pas la performance au niveau de la charge. Ce qu'on va chercher, c'est l'intensité. Donc là, ça sert à rien de laisser l'énergie trop se renouveler. Donc là, par contre, effectivement, tu peux prendre des temps de repos un peu plus courts. Donc tu vois, ça va dépendre vraiment du type de travail que tu fais, mais surtout du type d'exercice. Donc ce que je te conseille de faire, c'est qu'en début de séance, tu peux caler un mouvement de force avec un temps de repos un peu plus long. Et ensuite, tu peux te terminer par exemple par un circuit avec un temps de repos plus court. Par contre, pour les personnes qui ont très peu de temps pour s'entraîner, qui font que des séances de 20 minutes, là, ça sert à rien de prendre 2 minutes de repos parce qu'on va passer plus de temps à se reposer qu'à s'entraîner. Là, effectivement, il faut faire que des circuits avec peu de repos, bien organisés. Et c'est comme ça que tu peux un petit peu programmer tes séances d'entraînement. Bon, si bien sûr, tu es un peu perdu et que tu veux en savoir plus, je te laisse voir en description, réserve un appel entièrement gratuit avec moi, on pourra en discuter. Sinon, je te laisse t'abonner à la chaîne pour profiter de tout ce que je partage gratuitement. Et j'espère que ça te permettra de te remettre en forme. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter si ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.